Dans son livre « Être heureux en famille », le docteur Dominique Méglet fait remarquer que nous avons beaucoup à apprendre du monde animal. Et il cite deux exemples. On sait que la maman ours est pleine d'attention pour son petit ourson. Et puis un jour, elle l'oblige à grimper à la cime du plus haut sapin qu'elle trouve. Et quand il a atteint le sommet, elle s'enfuit à toutes jambes. Il ne la reverra jamais plus. Ce qui peut nous dire quelque chose, la nécessité de couper le cordon ombilical, même si ce ne doit pas être aussi radical. Il fait remarquer aussi que chez le castor, mâle et femelle constituent un couple qui va rester fidèle par-delà la mort de l'un des deux, ce qui n'est même pas demandé aux veufs et aux veufs qui peuvent très bien se remarier. Puis il continue en disant, eh bien l'être humain est d'abord un animal qui a lui aussi ses particularités. Par exemple, c'est le seul animal à avoir une belle-mère. Et il a une vingtaine de pages où il essaie d'expliquer quelle est la bonne distance qu'il faut savoir prendre avec les beaux-parents. Que ne dit-on pas sur les belles-mères? Le mariage, ça n'est pas la mère à boire, mais c'est la belle-mère à avaler. Ou bien on dit aussi que quand Saint Pierre marchait sur les eaux vers Jésus, soudain il a coulé et c'est parce qu'il s'est dit tout à coup « Ouh là là, si ma belle-mère me voyait ». Des plaisantins disent aussi que si Saint Pierre a renié Jésus, c'est parce qu'il ne lui avait pas vraiment pardonné d'avoir guéri sa belle-mère. Trêve de plaisanterie, vous savez que Jésus a parlé des belles-mères dans ce passage un peu difficile. Il dit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je suis venu apporter la division. On se divisera, belle-mère contre belle-fille, père contre fils, frère contre sœur, etc. » Mais évidemment, quand Jésus parle de ces tensions familiales, ce n'est pas parce qu'elles sont dues aux différences d'éducation, aux différences de caractère, de tempérament, de façon de voir, et puis aussi, il faut le dire, à nos jalousies. Mais c'est parce que la foi crée des tensions et que la foi sera toujours plus importante que ces tensions familiales. Cheyenne Caron, qui est une réalisatrice de cinéma, l'a très bien dit dans le film L'Apôtre, qui raconte l'histoire de ce jeune musulman choqué qu'un jeune musulman de banlieue ait pu aller assassiner un prêtre. Comment se fait-il qu'un croyant puisse tuer un autre croyant? Et il se met en recherche, il va rencontrer le Christ, il va être baptisé, et à ce moment-là, sa famille va le menacer des pires choses pour lui. Il va même être tabassé, etc., etc. On sait que dans le monde musulman, on ne conçoit pas qu'il puisse y avoir de conversion. J'ai un ami qui est originaire du diocèse d'Alger et qui un temps a accompagné ceux qu'ils appellent là-bas les amis de Saint-Augustin. Et il a connu un jeune Yazid, professeur de philosophie. Quand sa famille a appris qu'il était baptisé, eh bien, ils ont été très durs avec lui. Sa maman, un peu moins outrancière que son papa, un jour dans une conversation lui dit « Mais enfin, pense un peu, que vont dire les voisins ?» Il avait répondu un peu malicieusement « Je me moque des voisins. Quand je paraîtrai devant le Christ, eh bien, les voisins ne seront pas là pour me défendre. » Il faut bien penser à l'abîme qu'il y a entre les disciples de Jésus et les disciples de Marx, s'il y en a encore, les disciples de Mahomet et les disciples de Bouddha. Posez la question aux musulmans, aux marxistes ou aux bouddhistes, est-ce que vous diriez, pour moi, vivre c'est Mahomet, vivre c'est Bouddha, pour lui j'ai tout quitté? Évidemment non. Et vous direz, je les vénère beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, mais ce que je cherche, c'est leur doctrine dont je m'inspire, c'est ce qu'ils disent. Bien sûr, les chrétiens lisent l'Évangile, mais à travers l'Évangile, c'est la personne de Jésus qu'ils recherchent, c'est le visage de Jésus. Or, Jésus est mort il y a 2000 ans. Chercher des amoureux
de Mahomet, de Bouddha, de Marx, vous n'en trouverez pas. Tandis que ce qui définit le mieux le chrétien, c'est qu'il est amoureux de Jésus. Alors être amoureux d'un homme mort il y a 2000 ans, on peut se demander si ces personnes-là ne sont pas enfermées. Eh bien oui, elles le sont parfois, mais dans des couvents. Et c'est la seule raison qui explique que ces personnes s'enferment dans des couvents. Elles sont amoureuses de Jésus. Prenez tous les convertis. Il y a ce moment de l'auberge d'Emmaüs ou de saint Thomas au Cénacle où les idées deviennent soudain une personne. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de chrétiens du berceau qui ont passé leur enfance avec la personne de Jésus, eh bien, l'abandonnent pour être dans des idées dont on sait très bien qu'elles engendrent toujours plus de doutes que de certitudes. Puissions-nous tous dire, comme Louis de Funès, l'acteur bien connu, Jésus, eh bien, il a été pour moi le radieux compagnon de ma vie, de mon enfance et de mon adolescence, il reste le radieux compagnon de ma vie familiale et de ma vie professionnelle. Jésus n'a pas écrit une seule ligne comme Platon, ses dialogues. Il n'a pas transmis les tables de la loi comme Moïse. Il n'a pas dicté le Coran comme Mahomet. Il n'a pas fondé un mouvement religieux comme Bouddha. Mais il a dit « Je reste avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ».